Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2020. Et cette fois-ci, ce sont pour les amis, pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Je vous laisse découvrir ce qu'on vous dit sur vous, le vol du papillon, avec vivacité, souplesse, sens de l'adaptation, légèreté et gourmandise. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo générale. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplacera en aucun cas une consultation en privé qui ne parle que de votre situation et que de vous. Cette vidéo va être composée en deux parties. La première partie avec un domaine sentimental, la seconde partie avec un domaine professionnel, personnel, émotionnel, familial, amical, on voit un petit peu tout en même temps. Et puis nous terminerons par un message de votre ange gardien ainsi qu'un message des runes. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ponctue votre mois de décembre. Nous commençons tout de suite par le domaine des amours. Donc je vous le rappelle encore, juste pour que ce soit bien clair, que ceci peut vous parler ou pas du tout, hein. C'est tout à fait possible que la situation ne vous parle pas. Certains, ça va parler, pour d'autres, pas du tout. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020. Quelles sont les informations qu'on va vous donner? Alors, eh bien déjà, on est dans une période de lâcher prise et de détachement. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période où vous allez tenter de laisser faire les choses quoi qu'il arrive. On vous dit bien vous, c'est vous qui laissez les choses se faire, hein, on ne vous l'impose pas, c'est vous qui le faites, c'est vous qui en décidez. Vous essayez d'obtenir une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, dans ce fameux lâcher-prise, on en est arrivé au point de se dire qui vivra verra, je verrai bien, j'avance tranquillement sur mon chemin, mais je m'en fais pas. On a vraiment cette sensation de prise de conscience, de se dire qu'après tout, pour sa vie amoureuse, nous verrons bien. Pour certains d'entre vous, peut-être que la réponse à la question que vous vous posez depuis le longtemps, par rapport peut-être au retour d'une personne, ou si une personne vous aime, ou s'il est possible de faire quelque chose avec cette personne, eh bien la réponse, ce soit non. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver durant cette période pour pouvoir en fait être heureux avec vous-même. Ça a l'air d'être le point le plus important pour vous, ça va être ça. Vous en avez un petit peu marre que les personnes autour de vous vous mentent. Vous en avez un petit peu marre que on ne vous croit pas. En un mot, vous avez un petit peu marre on va dire qu'on vous malmène dans votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin en ce moment d'une prise de recul, de prendre soin de vous ressentir vous, pour enfin ressentir le bonheur. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation karmique, hein, c'est-à-dire une relation un peu particulière dans votre vie personnelle. En tous les cas, on est en pleine transformation, en plein changement, en pleine prise de conscience pour votre vie sentimentale, même s'il faut rester patient. Patient pourquoi? Bah, patient pour que une situation se débloque, pour qu'effectivement on ait le happy end, c'est-à-dire le côté bonheur, peut-être par rapport à la rencontre d'une possibilité d'une personne. En tous les cas, on est dans une élévation plutôt personnelle que en duo. Voilà, vous voyez, on a vraiment ce côté, j'ai envie de me sentir bien avec moi-même, j'ai envie de fidélité, j'ai envie en fait, je pense que vous êtes en train de réfléchir sur ce que vous avez vraiment besoin dans un couple, ce que vous attendez et vous êtes en train de vous apercevoir que peut-être ce que vous avez actuellement ne correspond pas à ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que pour certains, eh bien, je dirais qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Il y a vraiment une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les Gémeaux. On va continuer toujours pour les amours, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme autre information. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les
Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Allez, voyons voir ce qu'on vous dit. Bon, bah, voyez, j'en parlais juste avant. Peut-être qu'effectivement, vous pensez à la séparation pour certains d'entre vous, puisque ça ne vous convient plus. Vous avez envie de prendre le pouvoir dans votre vie, vous avez envie de prendre des décisions et non pas qu'on les prenne à votre place. Toutefois, vous gardez de l'espoir, bah, ce qui est un petit peu normal, autant de l'espoir dans une nouvelle vie que de l'espoir tout court. Pour certains, on vous parle de concrétisation de projets parce que vous êtes tombé sur bah, votre amour, hein, c'est ça. Ça peut être aussi l'envie de concrétiser des choses que vous n'avez pas actuellement dans votre vie de couple. Et voyez, on a vraiment ce côté séparation car emprise. C'est ce que je vous disais, vous ne voulez plus être sous le joug de quelqu'un, vous voulez aussi vivre pour vous. Vous voulez arrêter de vous baigner dans l'illusion. Donc, si je divise pour une fois les cartes, parce que c'est comme ça que je le ressentirai, c'est ce qu'on vous demande. Séparez-vous de quelqu'un qui effectivement vous berce d'illusions, quelqu'un qui vous domine. Voilà ce que vous souhaitez. Garder l'enracinement, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir, l'espoir de concrétiser un projet amoureux. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il faut vous défaire de quelque chose si vous voulez obtenir quelque chose. Et toujours cette carte de la solitude. J'ai besoin d'un retour sur moi-même. Parce que effectivement, ça va peut-être pas très, très bien pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez, il y a un adage qui dit: «Trop bon, eh bien, peut-être c'est ça. Vous donnez peut-être trop, vous donnez trop d'un coup, vous donnez tout d'un coup. Peut-être que vous devriez changer votre fusil d'épaule et donner plus, on va dire, avec parcimonie. Dans tous les cas, on vous dit bien qu'il y a un arrêt, séparation, arrêt, on vous le confirme bien, on vous l'a confirmé auparavant. Mais effectivement, vous êtes peut-être perdu. Alors, c'est peut-être ça aussi le côté restez patient. Peut-être que enfin, vous comprenez qu'il faut le faire, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire maintenant. Voilà. Mais, vous voyez, c'est bien ce que je sentais. On a la durée. Donc, je pense qu'il va falloir rester patient. Peut-être que c'est pas le bon timing. Peut-être que c'est pas le bon moment pour effectivement prendre des décisions, mais vous y pensez peut-être pour certains de plus en plus. Vous êtes un petit peu perdu, voilà. Je dirais que c'est une période un petit peu confuse pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Alors, on continue toujours pour vous, toujours avec les amours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quel est le message pour vous? Allez, hop. Alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est de la chimie. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi ce que vous ressentez, vous, de votre côté, hein. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous redit, lâcher prise. Parfois, cela ne suffit pas. Vous avez peut-être cette chimie, mais peut-être qu'elle n'est pas réciproque. Voilà, laissez-vous, vos amis vous aider peut-être à vous sortir de cette situation. Pour d'autres, eh bien, comme je disais, peut-être que vous avez trouvé la perle rare, hein, c'est peut-être la bonne personne. Je vous rappelle aussi que comme on est dans un tirage généraliste, quand on vous dit c'est certainement lui, même si il y a quelques difficultés ou que c'est pas évident dans votre couple, c'est quand même peut-être la bonne personne. Pourquoi? Parce que peut-être que chacun d'entre vous devez prendre des chemins de guérison et que peut-être vous n'êtes pas prêt. Et vous voyez, on a bien la lune de miel, ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a quand même une certaine alchimie, il y a quand même quelque chose qui est là, qui est présent, vous ne le rêvez pas. Alors, a priori, il va falloir d'abord travailler sur vos finances et carrières dans tous les cas, c'est-à-dire que lorsque vous prendrez une décision, il va falloir régler des problèmes personnels pour être prêt ou prête à rencontrer la bonne personne. Attention, il peut y avoir de la réconciliation dans l'air. C'est pour ça que ça prendra peut-être du temps pour certains. Peut-être il y aura eu plusieurs séparations, peut-être il y aura plusieurs réconciliations. Posez-vous les bonnes questions. Il y a un moment donné, c'est peut-être pas le bon moment de se mettre ensemble. Peut-être faut-il encore attendre. C'est possible aussi, hein, vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un que ça se passe pas bien, pour le moment, que cette personne revienne dans 5 ou 10 ans, par exemple, vous avez chacun fait vos vies et là, on est sur le bon moment parce que chacun a appris et qu'il est prêt seulement à construire avec l'autre.
Dans tous les cas, voilà, apprenez à attirer votre âme sœur. Donc, il y a toute une préparation, une prise de confiance. C'est ce que je vous disais au début du jeu, de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la vie du couple, qu'est-ce que vous attendez comme type de personne, qu'est-ce que vous souhaitez réellement, vous, les Gémeaux, et non pas les autres. C'est surtout vous recentrer sur vous-même. On termine ce tirage amoureux avec 3 cartes du chakra du cœur. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti. 3 cartes. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, voyons voir ce que l'on vous donne comme information. Alors, la première carte, n'écoute pas les autres. Bah, bien sûr, on n'écoute pas les autres, mais on a tendance quand même à prendre un peu de chacun, mais c'est vous qui devez prendre vos décisions et personne d'autre. On a bien quelqu'un qui est concerné, alors peut-être une future rencontre d'une homme ou d'une femme brune, mais c'est vrai que tout bouge maintenant. Alors, tout bouge maintenant, c'est vraiment les prises de décision, hein. C'est vraiment le fait de prendre une décision par rapport à une situation bien précise. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, pensez à vous, recentrez-vous. C'est le principal, dans tout ça, c'est vraiment ça. Ici, pour l'homme et la femme, ça peut être votre conjoint actuel, votre futur conjoint, ça peut être également vous qui êtes représenté. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de ressentir votre tirage et de voir là où vous ressentez le mieux. Dans tous les cas, on ressent beaucoup de peut-être de doutes, d'égarement aussi, de savoir si, on fait les bons choix et si on va sur le bon chemin. Écoutez votre cœur, c'est le principal. Allez, domaine général pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de décembre. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information pour vous. Allez, c'est parti. Oups! Bah, elle veut venir, on la prend. Écoutez, regardez, amour, sentiment, cœur, charme, rencontre, relation. Alors, ça peut être aussi des rencontres fortuites au niveau professionnel, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer quelqu'un peut-être qui va vous permettre justement de savoir ce que vous avez envie de faire dans la vie, si vous avez vraiment envie de changer de boulot, si vous avez envie de vous réorienter, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être une rencontre effectivement qui sera là pour pouvoir, ah oui, puisque vous voyez, regardez, destin, voie, appel, élu sacré, on vous montre le chemin. Ça peut être également le fait qu'on vous disait, comme tout à l'heure dans le domaine amoureux, de vous préparer, hein, c'est vraiment la préparation à une personne qui vous est destinée. C'est ce qu'on va vous demander, c'est de vous préparer. Alors, attention aussi, mensonge, dissimulation, affabulation. Alors, toujours pareil, on peut effectivement être dans une période de compréhension. C'est-à-dire peut-être, êtes-vous en train de vous dire, «Tiens, la personne avec qui je suis, elle me manipule, pourtant ça a l'air d'être la personne qui m'est destinée. Peut-être, que pourtant il y a des sentiments, il y a une de la relation et cetera». Oui, mais il y a surtout du mensonge, il y a surtout le fait que vous êtes malheureux et à partir du moment où vous êtes malheureux, vous êtes donc pas avec la bonne personne. Ça me paraît un petit peu, logique. Mais c'est exactement la même chose en ce qui concerne le travail. Si effectivement vous allez au travail avec la peur au ventre, si vous avez mal au ventre, si vous avez tout ça et qu'en fait on vous caresse dans le sens du poil pour être sûr que vous soyez là, à faire des heures supplémentaires sans avoir quelque chose, c'est ce qu'on appelle également de la manipulation, donc attention. Alors, voilà, vous voyez, avec l'expérience à connexion, voilà, peut-être que c'est ça qu'on vous explique, c'est-à-dire prise de conscience de cela. C'est-à-dire, je prends conscience de ce qui se passe, j'ouvre enfin les yeux. Et c'est là où vous pouvez avoir des opportunités. Les opportunités, c'est toujours pareil, c'est de se dire, attends, il y a un problème, je ne suis pas à ma place, il serait peut-être temps que je puisse changer, pourquoi pas, de boulot. Voilà, donc ne vous enfermez pas,
hein. Il y a quand même cette forme de solitude, hein. Je pense que vous vous sentez peut-être, aussi mal chez vous que peut-être au travail. Il y a peut-être des choses à changer, de mettre en place. Il y a quand même ce côté: «Je me retire des autres» et on nous dit bien d'être vigilant quoi qu'il arrive. Alors, comme je vous disais, ce tirage, il peut concerner votre famille, il peut concerner votre couple, peut concerner votre travail, il peut concerner le réseau amical. Voilà, il peut concerner vraiment tout parce que c'est vraiment beaucoup répétitif. On continue. On vous dit bah, de vous occuper de vous, hein. La régénération, c'est vraiment l'épuration, c'est vous occuper de vous et aussi de pouvoir vous séparer des personnes toxiques, hein, de retrouver un équilibre avec vous-même, de vous ressentir enfin dans une forme de stabilité pour une forme de renaissance, de retrouver un rayonnement et de l'énergie, être enfin heureux ou heureuse. Bon. Donc on vous dit bien de faire attention, hein, il y a quand même pas mal de combats. On voit que ça va pas être évident, qu'on va pas vous laisser soit partir de votre job aussi facilement, soit votre conjoint ou votre conjointe, ou que ce soit ami ou autre. On voit bien que ça va pas être facile, mais vous allez trouver des solutions. Des ouvertures, des possibilités, donc pas de panique, hein, ce n'est que passager. En tous les cas, voilà. Ce que vous vivez actuellement est plutôt la projection de votre mal-être, donc posez-vous les bonnes questions et essayez de vous sortir de là pour pouvoir enfin vivre quelque chose, bah, parce que vous avez le droit au bonheur, amis Gémeaux, c'est tout bête, hein, vous avez le droit au bonheur. Allez, on continue toujours pour vous les Gémeaux et toujours dans le domaine général, voir un petit peu quel est le message que l'on va vous faire passer. Alors, que se passe-t-il pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de... hop, je vais remettre les cartes dans le bon sens. Tac. Pour ce mois de... Hop. Voilà, pour ce mois de décembre 2020. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, bah écoutez, hein, je pense qu'à un moment donné, vous avez envie de réaliser vos rêves, hein. Je crois que c'est vraiment le truc, hein. Donc n'hésitez pas à faire des écrits, n'hésitez pas à envoyer, n'hésitez pas à suivre votre intuition. Avec l'énergie de la femme, c'est vraiment l'intuition. Donc n'hésitez pas à faire des CV, à faire des courriers. Dès que vous avez envie de faire des choses, mettez-vous en action en plus de votre intuition. Faites les choses intuitivement, en suivant vraiment le côté action. Attention, comme on vous le redit, attention aux jalousies, attention aux trahisons. Moins on en parle, mieux on se porte. Bien sûr, comme je vous disais, ça prendra du temps, hein. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. On aura effectivement des retours de boomerang, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez acter quelque chose, eh bien, il va y avoir des choses qui vont changer. Peut-être qu'on va vous dire, mais non, t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, etc. Bah oui, vous vous mettez en action, donc c'est pas bon, hein. Donc voilà, on va ne voilà, dites les choses, exprimez-vous, parlez, s'il y a un souci, mais suivez surtout votre intuition, ne lâchez pas votre intuition, ayez l'ouverture, ayez cette clairvoyance, bah, écoutez, ouverture, hein, pour voilà, pour ouvrir d'autres portes, pour pouvoir, on va dire, hem, sortir d'une situation où vous êtes plus un accusé, c'est-à-dire, on vous donne tous les torts. Sortez-vous de cette situation, trouvez des solutions. On a vu que vous les trouverez pour pouvoir, enfin, changer de direction. Donc on est bien au carrefour de sa vie, on a des décisions, des choix, des actions à faire, des possibilités. C'est à vous de le faire, de vous mettre en action. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on sort sur la même carte que tout à l'heure. On est sur une projection de soi-même, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui ressort aujourd'hui, ce sont toutes vos peurs, tous vos doutes, etc., qui sont en train de ressortir et qu'il va falloir effectivement, cette fois-ci combattre, et aller de l'avant pour justement pouvoir vous sortir de vos situations actuelles, quelles que soient celles que vous vivez. On continue toujours dans le domaine général. On va voir un petit peu quel est le message que l'on vous donne pour vous, les Gémeaux. Alors, domaine général pour les Gémeaux, quel est le message que l'on peut vous apporter? Alors, attention, toujours pareil, hein, vous voyez, attention aux ennemis, attention aux gens qui vous... Voilà, hein, ayez cette sagesse de compréhension, d'ouvrir les yeux et de prise de conscience. Donc, vous allez évidemment arriver à vous en débarrasser. Vous voyez, hein, j'ai la table, donc pour moi, c'est ça, vous allez arriver à vous débarrasser, mais
en suivant votre intuition et en suivant vous mettant à l'action. Vous souhaitez également protéger votre famille, ce qui me paraît logique, hein. Donc, vous voyez, c'est aussi le côté où vous pourriez partir. Alors, moi, je pense qu'il y a une partie où certains vont essayer de protéger les leurs, je vais le dire comme ça, et j'ai l'autre où ceux que vous avez considérés comme votre famille, travail, vraie famille, conjoint, qu'est-ce que je dirais? Enfant, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin voilà, votre cercle amical aussi, eh bien on part en bisbise. Donc voilà, et vous voyez avec les ennemis, il y a bien ce côté de prise de conscience, hein. Donc la stérilité, c'est toujours le côté où j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être loin de tout ça, j'ai envie de consacrer à moi, hein, c'est ça, et c'est le plaisir de me consacrer à moi, de m'isoler de tout ça. Et effectivement, il y aura bien quelque chose qui fera que vous prendrez peut-être cette décision. Alors là, par contre, vous voyez, je dirais comme vous ne la prenez pas aussi facilement, peut-être qu'il y aura la petite goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui vous dira: «Stop, c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, je ne veux plus de cette vie-là et je décide de prendre, le taureau par les cornes et de dire stop». Allez, on termine ce tirage par 3 cartes. Voir un petit peu quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020. Quel est le message que l'on peut vous faire passer? Ah bah, attendez, excusez-moi, je vous fais découvrir les cartes avant, c'est pas cool. Hop, allez. Eh oui, on a bien des décisions à prendre, des choix à faire entre un passé et un futur, on vous le confirme bien. On vous confirme bien que c'est pour vous-même que vous le faites. Voilà, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous-même. C'est que vous allez réussir. Et effectivement, on a la joie, le bonheur de cette réussite. Donc, j'ai presque envie de vous dire, vos choix vont conditionner votre futur et votre choix va conditionner votre bonheur. Allez, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va obtenir un message des runes et de votre ange gardien. Alors, on va commencer par les runes. Quel est le message des runes pour ce mois de décembre 2020? Quel est le message que l'on a pour vous? Hop, allez. Algise. Alors, que vous apporte Algise aujourd'hui? Alors, voyons voir. Algise, tu es où, Algise? Algise, tu es où? Tu es où? Alors, qu'est-ce que... Alors, il est très bien, mais ils sont pas nécessairement numérotés et c'est dommage pour chercher. On perd un... Voilà, Algise. Alors, signification, l'élan. Donc voilà, au moins vous avez. Signification métaphorique, force de volonté, capacité de résistance. Mot-clé force, un homme frappe l'enclume avec un marteau. Interprétation, la résistance doit être cultivée par un entraînement physique, émotif et spirituel continu. Algise nous aide dans toutes les situations qui requièrent de l'application et de la patience. Ça résume bien votre mois de décembre qui va être, je pense, effectivement, sur des prises de décision avec beaucoup de patience parce qu'effectivement, peut-être que vous n'allez pas les prendre tout de suite du fait que vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à cette situation, mais que vous y pensez fortement. Donc, on a bien cette sensation, on vous le confirme bien. Allez. On y va. Un petit message de votre ange gardien. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop. De la monnaie sur ton chemin. Alors, je vous la lis. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Je pense que le message va vraiment est clair, net et précis. On sait qu'aujourd'hui, vous avez des choses à faire, des prises de décision pour continuer sur votre chemin. Et vous avez peut-être commencé des choses, mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bonne fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir.